contre les changements climatiques, les négociations occupent une place centrale. C'est de là que les objectifs à atteindre peuvent être quantifiés. La négociation est beaucoup plus diplomatique que technique. Quand je dis beaucoup plus diplomatique, ici c'est une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Évidemment, c'est des pays qui sont membres. Il y en a au moins 197. Mais on ne peut pas mettre 197 pays dans une salle et espérer en ressortir avec quelque chose qui est acquis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des groupes de négociation. Ces groupes de négociation sont rassemblés par soit zone géographique, soit par intérêt économique. Le Sénégal fait partie de ce qu'on appelle le groupe africain. En même temps, le Sénégal est aussi un des pays PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Le Sénégal est au cœur de ces négociations. Un groupe d'experts participe à chaque COP. Cette COP 29, comme on l'appelle, est la COP de la finance. Les pays sont là pour vraiment avoir la possibilité de capter beaucoup plus de financement pour développer des projets et également essayer de répondre de leurs engagements climatiques. Toutefois, l'accès à la finance climatique obéit à certaines conditions. Que si c'est la finance climatique, la justification climatique de l'activité que vous voulez mener et qui demande à ce que vous nécessitez de fonds doit être bien comprise et bien visible dans votre projet. Et ça, d'habitude, nous, les pays en développement, on a un problème parce qu'il faut bien travailler. Il faut avoir des données très correctes. Et ces données très correctes demandent beaucoup d'efforts scientifiques, beaucoup d'efforts, disons, de collecte. Depuis la COP21 de Paris, plusieurs engagements ont été pris par les pays industrialisés. Mais du fait du caractère non contraignant des accords, de nombreux pays peinent toujours à mettre en application leur engagement financier, mais aussi celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.